Bien chers frères et sœurs en Christ, tous les jours, la radio et la télévision, l'Internet nous rapportent des nouvelles catastrophiques. La recrudescence des cas Covid-19, la montée du chômage et de la précarité, le réchauffement de la planète, les guerres, les violences de toutes sortes. Or voilà que l'évangile de ce jour en rajoute un peu plus. Il nous annonce une terrible détresse, un ciel obscurci, la lune sans éclat, des destructions, des bouleversements de toutes sortes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, les versets 24 à 32. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs en Christ, tous les jours, la radio et la télévision, l'Internet nous rapportent des nouvelles catastrophiques. La recrudescence des cas Covid-19, la montée du chômage et de la précarité, le réchauffement de la planète, les guerres, les violences de toutes sortes. Or voilà que l'évangile de ce jour
on rajoute un peu plus. Il nous annonce une terrible détresse, un ciel obscurci, la lune sans éclat, des destructions, des bouleversements de toutes sortes. Les lectures de ce dimanche voudraient nous préparer non à la fin du monde, mais à la fin de ces petits mondes dans lesquels nous avons tendance à nous installer. En fait, si nous prenons la peine de lire attentivement ces textes, nous découvrons qu'ils veulent d'abord être un message d'espérance. Ils nous rappellent qu'en période de catastrophe, nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur. Derrière des images fortes de détresse et de cataclysme, nous percevons une note d'espoir. L'image la plus frappante est celle du figuier dans l'Évangile. Même dans les hivers les plus rigoureux, nous voyons naître des bourgeons qui annoncent le retour de la belle saison. Cet évangile a été écrit plusieurs années après la résurrection du Christ pour raviver l'espérance des chrétiens persécutés et complètement désemparés par tout ce qu'ils ont à subir. C'est donc une catéchèse de l'espérance. L'extrait de cet évangile a été rédigé, cet évangile de Marc a été rédigé dans un contexte de crise, environ 40 ans après les événements relatés par Marc. Et au moment où Marc écrit son évangile, la ville de Jérusalem et le temple viennent d'être détruits par le Romain Titus. Quelle que soit la signification de l'étrange langage apocalyptique de Marc, il doit être compris comme un lien avec la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Cette destruction représente une catastrophe pour la liturgie et une rupture avec le passé. Le texte attire l'attention sur l'anticipation d'un événement imminent. Jésus appelle les disciples à faire attention. Attention à la tromperie, attention à nous-mêmes. Face aux calamités environnementales, politiques et sociales, sanitaires, restons éveillés. Jésus parle comme s'il y avait la possibilité que les disciples ratent ce qui devait être vu et connu. Car pour les premières communautés chrétiennes, la fin des temps était imminente. Cela était malgré tout un moment de fête, car ce serait bientôt l'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus, par son sacrifice, nous a libérés une fois pour toutes et ouvert les portes du royaume. La lettre aux Hébreux a pris ce côté définitif, irréversible. La pensée d'une vie après la mort est un développement assez tardif dans les textes de l'Ancien Testament. Plutôt que d'être obsédé par les mécanismes spécifique d'une vie après la mort, le cœur de la première lecture est de donner de l'espoir. Dieu est rédempteur, même quand cela n'apparaît pas dans cette vie. Cet extrait du livre de Daniel est l'un des fondements de la doctrine chrétienne de la résurrection. La promesse de résurrection finale de Daniel émerge de sa vision du monde apocalyptique qui, à son tour, était étroitement lié à son contexte historique. Le livre de Daniel se situe dans une période de domination par l'Empire babylonien, une période de persécution. La communauté juive souffrait. À cet égard,
les auteurs du Nouveau Testament se sont trouvés dans une position analogue. Le texte est destiné à apporter un soulagement à ceux qui souffrent et à toutes les personnes qui sont aux prises avec une perception de Dieu comme distant au milieu du chaos. L'image de la résurrection de Daniel a eu de l'influence sur les auteurs du Nouveau Testament. Quant aux psaumes, ils nous mettent en lumière la confiance que nous pouvons avoir en Dieu dans des temps incertains. Ils demandent la protection de Dieu. Rien ne peut nous protéger du danger. L'incertitude est source d'anxiété, mais nous pouvons trouver refuge en Dieu. Le psaume se termine par une louange retentissante de ce qui est à venir. L'extrait de l'Évangile et ce psaume s'entremêlent en un message puissant. Il déclare donc que l'avenir est entre les mains de Dieu. La seconde venue du Christ n'est pas la fin terrible de notre monde, mais la transformation glorieuse de vieux systèmes brisés en un système où la justice règne. Et la seconde lecture semble remettre en question nos hypothèses autour de nos pratiques de prière et de culte. Le contraste frappant entre les sacrifices répétés faits par le prêtre juif et le sacrifice une fois pour toutes que Jésus a fait sert de rappel de la vraie nature de l'identité de Jésus en tant que celui qui établit une nouvelle alliance. Comme participant à l'Eucharistie, nous nous souvenons de la présence de Jésus dans le pain et le vin. Ayant déjà offert son sacrifice une fois pour toutes, Jésus s'assied à la place qui lui revient à la droite de Dieu. La prière est donc absolument nécessaire pour la transformation spirituelle. Sans la prière, tout ce que nous faisons dans nos églises glisse dans les rituels sans signification et sans pouvoir. L'auteur a un but en tête, sauver les âmes de la mort spirituelle, restaurer les croyants à la vie éternelle par Jésus. Et la théologie d'Hébreu est que le pardon est pour tout le monde. La clé est de confesser et de croire en ce Jésus. Et pour pouvoir y croire, nous sommes appelés à saisir l'opportunité d'entrer dans le lieu de repos de Dieu. Nous sommes appelés à une vie de vigilance spirituelle constante, d'engagement, d'effort. C'est un rappel à une vie fidèle, à une exhortation à l'endurance au milieu d'une série d'épreuves, de tribulations et de persécutions. Chers frères et sœurs, dans une société qui nous incite sans cesse à jouir du présent, à accroître notre confort et à profiter de toutes les opportunités immédiates, avons-nous encore l'espérance de l'avenir glorieux du Fils de l'homme? Sans l'espérance, notre charité vire à la vague philanthropie. La foi devient récitation de formules mortes. La liturgie chante une piété molle et sans impact dans nos vies concrètes. L'Église tient-elle des discours défaitistes ou a-t-elle l'audace d'affirmer joyeusement que le Christ viendra en gloire? Au lieu de nous laisser obnubiler par les échecs et les effondrements, savons-nous discerner les signes discrets du Christ en train de venir? L'écoutons-nous lorsqu'il frappe à notre porte? En fin de compte, chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous rappellent un article important de notre credo, la parousie, c'est-à-dire la foi en la venue glorieuse de Jésus. Rappelons-nous que notre foi repose essentiellement sur la résurrection du Fils de l'homme et notre vie
est une tension vers cette espérance en la vie éternelle. Amen.